Bonjour, alors nouvelle séance de renforcement musculaire pour aujourd'hui. Donc on va travailler sur le chrono aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise qui soit calée contre un mur ou un meuble et posée sur le tapis de manière à ne pas glisser et à ne pas que ça bouge pendant les mouvements. Voilà, donc des mouvements sur un temps donné. Je le laisse pour l'instant ici. On va commencer un échauffement des articulations. Vous placez les pieds parallèles à la largeur de votre bassin, vous relâchez les genoux, vous cherchez à vous grandir, à allonger la colonne, à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Une fois que vous avez fait ce petit travail d'auto-agrandissement, d'appui des pieds dans le sol, vous allez monter les bras sur le côté, regardez devant vous et je vais tourner les poignets, paume de main vers le ciel et de nouveau paume de main vers le sol et vers le ciel et vers le sol. Bien, on échauffe les poignets. Essayez de ne pas monter vos épaules dans ce mouvement. Enfin, gardez les épaules basses, tout simplement. Relâchez les genoux. Et là, je vais tourner les paumes de main vers le ciel et tourner la tête d'un côté. Je reviens au centre quand les paumes de main sont vers le sol. Et je change d'un côté et de l'autre. Et ouvre. Et ferme. Et ouvre. Pardon, je reviens au centre, paume de main. Vers le sol et vers le ciel, le regard sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens au centre et je relâche. On va enrouler une épaule vers l'arrière, puis l'autre. Et 1, et 2. Et 3. Essayez de mettre du mouvement dans l'articulation des épaules. Cherchez la fluidité. Et encore 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous relâchez. Je vais ici venir allonger la jambe devant, la jambe d'appui légèrement fléchie et je vais imaginer que quelqu'un a placé ses mains sous mon pied et il va me pousser le pied vers le haut. Hop, je serre le ventre et je pousse de cette personne devant moi et je viens faire une pointe de pied. Ça fait ici 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. On échauffe la cheville et les genoux. Si vous voulez reposer le bout du pied à chaque fois pour vous rééquilibrer. Allez, encore 6, 5, 4, fixez un point, 3, 2, 1, et je relâche. Appuie sur la jambe droite, relâche le genou droit, tends la pointe de pied gauche et en remontant le genou, en aspirant le ventre, vous imaginez que quelqu'un vient pousser sous votre pied. Et hop, hop, pointe, allonge et remonte. Pointe, allonge et remonte. Et 5. Je peux reposer le pied. 4, 3, 2, aspire le bas du ventre. 1, un dernier. Hop, hop. Et je relâche. Relâchez un peu. Dernier petit mouvement pour finir d'échauffer les articulations. Je vais écarter les jambes sur le côté, les orteils vers l'extérieur pour venir échauffer un petit peu au niveau des hanches et finir sur un échauffement un peu plus global. Je vais descendre à l'aplomb sans que le coccyx ne parte vers l'arrière. Ici, je n'ai pas cette position, mais au contraire, une position bien à l'aplomb. Et on descend et on monte. Et on descend, et on monte. Montez les bras, appuyez bien dans le sol, et encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche.
relâche, vous refermez. Et je vous explique ce qu'on fait maintenant. Il va y avoir 8 mouvements qu'on répète sur 2 séries. À chaque fois, il y aura 40 secondes de travail. Donc, le premier, ici, c'est une fente avant. Je me montre, on le répète quelques mouvements et ensuite, je lance le chrono sur 40 secondes. Donc là, vous êtes au bout de votre tapis, de manière à ne pas vous gêner, parce qu'on va faire un grand pas vers l'avant, jambe droite. Je vais décoller mon talon, jambe gauche, et je vais me retrouver à faire une petite flexion des 2 genoux, en gardant bien le genou de la jambe avant sous la cheville, le dos à l'aplomb, le bassin droit. D'accord? Je vais me repousser et revenir pied parallèle, et je change. Je fais un pas en avant, et je reviens. Un pas en avant, et je reviens. Un pas en avant, et je reviens. Maintenant que vous avez ici le mouvement, on va rajouter les bras. Donc je fais un pas en avant et je reviens. Et je vais imaginer que je pousse un mur devant moi. Et je vais repousser devant moi, ramener les bras. Pousse et reviens. Inspire. Pardon. Je vais souffler quand je pousse. Souffle. Ok. Maintenant que vous avez le mouvement, je lance le chrono sur 40 secondes. C'est parti. Allez. Donc ne fléchissez pas trop les jambes si vous sentez une douleur articulaire au niveau des genoux. Ça réveille un petit peu au niveau de la pompe cardiaque. Et ça fait travailler au niveau des cuisses. Allez, on souffle bien et on revient. Pensez à décoller le talon derrière, très important pour bien faire la flexion au niveau du genou. Encore quelques secondes. Souffle et reviens. Souffle et reviens. Allez, encore. Dernier. Et je relâche. Bien. C'était le premier mouvement. Sur le suivant, on va travailler avec la chaise. Donc, vous allez venir placer une main de chaque côté de la chaise. Je vais tendre ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Là, j'ai les fesses un petit peu surélevées. L'objectif, c'est d'aller aligner le bassin avec les épaules et les genoux et de venir tirer le poids du corps à l'arrière. Vérifiez bien que la chaise est stable, qu'elle ne glisse pas. Une fois que vous êtes ici, on va inspirer, fléchir légèrement les coudes et souffler, remonter. Attention à ne pas descendre en vague, il n'y a pas de mouvement de bassin. Vous ne descendez que d'un seul bloc. D'accord? Donc on fait des pompes pendant 40 secondes. En place. Et c'est parti. J'inspire quand je descends, je souffle quand je monte. Je peux faire des mini-flexions là, sur cet exercice. Et si vraiment vous sentez que la position ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité de poser les genoux et de faire l'exercice sur les genoux. Ici, c'est le même principe. Allez, on continue. On le sent au niveau des bras, des pectoraux. Pensez que ça doit vous tirer légèrement dans les mollets pour vous assurer que le poids du corps est bien à l'arrière. On en fait encore une dernière. Bien. Et vous relâchez. Ok, on a fait notre deuxième mouvement. Le suivant se fait de nouveau sur le tapis. Donc là, j'ai les pieds parallèles. Je vais descendre. Donc comme si je voulais m'asseoir sur la chaise. Je transfère le poids du corps sur une de mes jambes et je monte le genou. D'accord? Puis je repose le pied au sol et je change de jambe. J'essaye de monter à la force de mes abdos. Aspirez le ventre quand vous montez et grandissez-vous. Ça, c'est l'exercice. On y va, on recommence. Enfin, on commence, pardon, sur 40 secondes. C'est parti. Je descends et je monte. Je descends et je monte. J'essaye de garder mon équilibre, de tenir la position quelques instants en haut pour vérifier que je maîtrise bien ce que je suis en train de faire. Hein. Petit équilibre dynamique. Tout le corps doit être bien tonique. Allez, souffle. Et souffle. Très bien. Encore, inspire, souffle bien. Hop. Encore 10 secondes.
Ok, et je relâche. Troisième. On passe maintenant à un quatrième exercice qui consistera en une planche dynamique. Donc là, sur le même principe que pour la pompe, je vais placer un pied derrière, les deux pieds derrière, pardon, et je me place en planche. Je décolle, mais je déverrouille mes genoux. Vous pouvez choisir de rester dans la position statique pour travailler les abdos. Si vous voulez un peu plus de difficulté, je vais ramener un genou vers la poitrine en soufflant bien et revenir. Attention de ne pas monter les fesses dans l'exercice. On souffle et on ramène. On souffle et on ramène. On y va sur 40 secondes. C'est parti. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Déverrouille les coudes, repousse la chaise, regarde vers le siège et n'arrondis pas le dos dans le mouvement. Allez, encore un peu. On tient. Je peux choisir de rester en planche statique, n'hésitez pas si vous fatiguez, mais ne relâchez pas. Allez, je ramène le genou vers la poitrine et je reviens. Genou vers la poitrine et je reviens. Allez, encore quelques secondes. Essayez d'allonger la colonne, grandissez-vous et vous pouvez repenser un pied après l'autre et vous redressez. Alors, pour le suivant, on va faire un petit exercice des moyens fessiers. Donc, vous allez pouvoir utiliser le dossier de la chaise pour vous équilibrer si vous avez besoin. Je vais garder mon pied là, ici, en contact avec le sol. Je déverrouille mon genou et je vais allonger ma jambe là sur le côté. Pied flex, je me repousse, je me grandis, je vais chercher le sommet du crâne vers le plafond et ça va faire ramène le genou et allonge ta jambe flex. Ramène le genou et allonge ta jambe. Ok? On y va sur 40 secondes. En place, je me repousse sur ma chaise, je me grandis. C'est parti. Genou et flex. Genou et flex. On essaye de ne pas vriller là au niveau du bassin, de se grandir, de mobiliser sa cheville. Je ramène le genou et flex. Genou et flex. Je serre bien le bas de mon ventre. Point, flex, point, flex, point, flex. Allez, encore. Ok, un dernier. Et je relâche. On fait l'autre côté, donc si vous avez besoin de vous tourner pour vous adosser à la chaise, vous le faites. Je me mets là pour que vous puissiez le voir. Donc ici, comme ça, si vous n'avez pas besoin de chaise, vous voyez cette option. Je vais bien étirer les bras, genoux et flex. Genoux et flex. Allez, on y va. On est fluide sur son exercice. On essaye de coordonner point de pied et flex. Point de pied et flex. On essaye de ne pas retoucher le sol si possible. On allonge. Encore. Là, je perds la coordination. On reste concentré. Flex, pointe. Flex, pointe. Pousse, reviens. N'amène pas la jambe derrière, mais bien dans le prolongement de ton corps. Encore. Flex et pointe. Et flex. Et pointe. Et flex. Et pointe. Et je relâche. Relâchez un peu les jambes, on les sent sur les côtés. Et sur le prochain exercice, on va venir s'asseoir sur la chaise, mais pas pour très longtemps. Je vous préviens. Donc, je vous le montre et je lance le chrono ensuite. J'ai besoin de mes deux mains. Ici, je vais venir les placer de chaque côté de la chaise. On l'avait déjà fait sur des séances précédentes. J'avance un tout petit peu les pieds. Là, vous pensez, donc une fois que vous avez les fesses dans le vide, à ne pas complètement vous écraser, à arrondir le dos. Au contraire, vous repoussez sur la chaise, vous gagnez des centimètres. Le coccyx est dirigé vers le sol. Je suis en dos neutre, les chevilles sous les genoux, les coudes pas trop tendus. Et je vais descendre et monter. Descendre et monter. Ça peut être tout petit. On y va. On lance le chrono. Allez, en place. C'est parti. Cheville sous les genoux. On inspire et souffle. Je pense à me grandir, je pense à mon placement. Vous le sentez normalement dans les triceps, si je ne me trompe pas.
Des stabilisateurs de l'épaule, vous abaissez bien vos omoplates, vous regardez devant vous. Inspire par le nez, souffle par la bouche quand tu repousses la chaise de tes mains. Allez, encore. Courage, il reste 10 secondes. Celui-là est plus difficile, hein. C'est les bras, c'est plus dur. Allez. Encore. On y va. On se grandit. On souffle bien. Allez, encore. Dernier. Et je relâche. On s'assoit, on relâche un peu les poignets. Il nous reste 2 mouvements à faire. Donc, le suivant. Ici, vous allez avoir un peu d'espace, besoin d'un petit peu d'espace à droite et à gauche. Donc, ça va faire, ici, je fais un pas sur le côté. Donc, je pars ici. Un pas sur le côté, ma jambe qui s'est écartée va plier. L'autre jambe va rester tendue et je pousse les fesses à l'arrière. Le dos est long, d'accord? Je reviens ici au centre et je change de côté. Reviens et change. Reviens et change. On est parti sur 40 secondes. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allonge la jambe et reviens. Allonge et reviens. Les 2 pieds restent bien ancrés dans le sol. Et tu souffles. Inspire et tu souffles. Encore. Allez. J'allonge le dos. Je me repousse. Je regarde vers le sol. Plus que 10 secondes. Et on aura bientôt fini notre première série. Encore. Allez. Prends le temps de respirer. Encore une fois. De chaque côté. Et je relâche. Dernier exercice de la série. Donc ici, travail face à la chaise. Donc vous allez venir descendre, placer les mains de chaque côté. Donc là je fais un squat. Je place les mains de chaque côté de la chaise. On commence jambe droite. Je tends jambe droite. Je tends jambe gauche. Je me place en planche. Puis je ramène jambe droite, jambe gauche. Et je monte, je décolle sur la demi-pointe. Pose les talons, descends, jambe gauche, jambe droite, planche, jambe gauche, jambe droite. Et je remonte. On est parti, on alterne droite et gauche à chaque fois. C'est parti, 40 secondes. Tu descends, tu poses les mains. Et droite, et gauche, et droite, et gauche. Et tu remontes, tu décolles les talons, tu poses. Gauche, droite, gauche, droite. Et remonte, décolle les talons. Encore. Et droite, gauche, droite, gauche. Et remonte, décolle les talons. Et gauche, droite, gauche, droite. Décolle les talons, remonte. Et encore. Allez. On garde une belle planche. On remonte. Encore une fois complète. Gauche. Reviens. Hop. Hop. Et tu relâches. Bien. On a fini notre première série. Prenez le temps de boire un coup. On va refaire ça une deuxième fois. Donc là, vous les avez déjà vus une fois. On va pouvoir augmenter un peu le rythme si ça va. Prenez le temps de boire un petit peu d'eau. Hein. C'est légèrement plus cardio que les séances d'avant pour aujourd'hui. Hein. L'objectif est légèrement différent. Donc on prend le temps de récupérer. J'inspire, je souffle, je ne m'assois pas sur la chaise. Je fais des petits mouvements de relâche articulaire là pour les jambes, pour les genoux. Et on va se refaire ça une deuxième fois. Donc, le premier mouvement, vous vous souvenez, c'était une fente avant avec laquelle je vais repousser un mur imaginaire devant moi. On repart sur 40 secondes. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause pour quelques secondes supplémentaires, vous pouvez le faire. Hein. Et ensuite, vous reprenez la vidéo. C'est l'avantage du replay. Alors, on repart sur 40 secondes. Les pieds parallèles. Je suis dans le fond de mon tapis pour avoir la place devant moi. Je me grandis. Et c'est la fente avant. D'accord? Donc, je la remontre juste une fois avant de lancer le chrono pour vous remémorer. Je fais un pas devant, je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. On y va, c'est parti. 3, 2, 1, 40 secondes. Allez, pousse et reviens. Pousse et reviens. Je fais attention à ne pas plier mon dos. Je fais attention à placer le genou de la jambe avant sous la cheville. Pousse et reviens. Pousse et reviens. Pousse et reviens. Allez. Encore.
Encore. Souffle. Reviens. Souffle. Reviens. Bien. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Étire le dos. Allez, encore 3 secondes. Dernier. Et vous relâchez. On enchaîne avec les pompes. Je viens me placer les mains de chaque côté de ma chaise. Donc ici, un grand pas derrière, j'abaisse mon bassin. Je me repousse et flexion de coude. Vous êtes en place, je lance le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. L'objectif, c'est pas la vitesse. L'objectif, c'est le contrôle. Donc, je descends d'un seul bloc. J'ai pas les fesses qui poussent vers le plafond. J'ai pas les fesses qui poussent vers le bas. Enfin, les bassins qui poussent vers le bas, pardon. Ça me tire dans les mollets parce que le poids de mon corps est à l'arrière. Je sens mes épaules stables. En contrôle. Je ne descends pas trop bas. N'oubliez pas qu'il y a l'option sur les genoux. Bon, je ne l'ai pas remontré. Mais ici, hein, tout à fait possible. Allez, encore un petit peu. Courage. Dernière. Et je remets un pied devant, puis l'autre, je relâche. Nous en sommes au 3e mouvement, le squat, avec une montée de genoux dans l'axe. Donc, ici, je suis face à ma chaise. Quoi qu'on pourrait venir ici faire cet exercice jusqu'à effleurer la chaise. Donc ici, je descends comme si je voulais m'asseoir sur la chaise et je remonte le genou. Descends et genou. C'est parti. Descends et remonte. On inspire et on souffle bien. J'effleure la chaîne, je ne m'assois pas dessus et je remonte. Ça vous fera peut-être descendre un peu plus bas. Allez, je ne dois pas le sentir dans les genoux, n'oubliez pas. Mais dans les cuisses. On contracte les muscles des jambes, on se grandit. Allez, on est à la moitié. Encore 10 secondes. On tient. Allez, dernier. Et je relâche. Super. Allez. Prenez à chaque fois quelques secondes de respiration, de relâche. Je vous montre le suivant. Main de chaque côté. Je tends une jambe puis l'autre. Et là, deux possibilités. Soit je reste dans cette position, soit je ramène un genou après l'autre. Pensez l'alignement de votre colonne. On y va. On se met en place, main de chaque côté. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, je ramène le genou à la poitrine. Pied parallèle, largeur bassin. Je stabilise au maximum. Je cherche à aspirer mon ventre vers l'intérieur et vers le haut plutôt pour sentir que c'est mes abdos qui me permettent de remonter le genou. Allez, encore, le bassin est stable. Il ne vacille pas de droite à gauche parce que vous êtes en tonicité. Encore. Un petit. Droite et gauche. Très bien. Pied replacé. Et on se relève. Super. On en est à l'exercice sur les moyens fessiers. Donc cette fois-ci, on va plutôt faire un talon-fesse. D'accord? Donc ici, je place mon pied dans le sol, déverrouille le genou, grandis-toi, allonge la jambe et talon-fesse. On y va, sur 40 secondes. Donc au niveau de la hanche, ça ne bouge pas. Essayez de sentir que votre cuisse se contracte dans le mouvement. Je m'aide de la chaise pour me stabiliser, je ne bouge que le bas de jambe, j'étire bien. Allez. Je peux ramener ma jambe un petit peu vers l'avant si je sens que ça tire dans le bas du dos, d'accord? N'amenez surtout pas la jambe trop à l'arrière. Je sens le travail de la jambe d'appui aussi. Pensez qu'elle n'est pas complètement tendue, que vous enroulez un petit peu le coccyx entre les jambes. Il nous reste quelques secondes. Et je viens
hein, pour venir ici si j'ai besoin de la chaise. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, on fait l'autre côté. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc là, j'essaye d'être en isolation. Je peux être sur le bout du pied si ça m'aide hein, à me stabiliser à chaque fois. D'accord? Mais si vous êtes bien, on ne repose pas le pied. On pense au haut du corps, à baisser les épaules, resserrer les omoplates vers le bas. On le sent au niveau moyen fessier, mais aussi sur tout le long de la colonne, puisque vous gardez le dos long et étiré. Travail global. Allez, encore 10 secondes. Ok, dernier. Et je relâche. Super, relâchez un peu les jambes. On passe au travail des bras. Je viens m'asseoir sur la chaise et on fait le travail des triceps. Donc j'avance un tout petit peu les pieds de manière à ce que quand je viens mettre les fesses dans le vide, j'ai les genoux sous les chevilles. Je rappelle que vous êtes sur un bel angle à 90 degrés, que vous arrondissez pas le dos, que vous n'écrasez pas vos épaules. Hop, hop, on se redresse. 3, 2, 1 et c'est parti. Petite flexion. Bien évidemment, si les flexions sont trop compliquées, je ne l'ai pas précisé à la première série, vous pouvez rester dans cette position et travailler votre gainage, c'est tout à fait possible. Hein. Ou faire juste très doucement, des petites, pas trop rapides. Allez, encore, je n'ai aucune visibilité sur le chrono. C'est bien, on a encore du temps, profitez-en. Allez. Secondes encore. 3, 2, 1. Allez, le dernier. Ok, et je viens m'asseoir, je relâche un peu les poignets. On continue avec la fente latérale. Allez, on se relève. Ici, je vais me placer donc sur un petit peu plus loin de ma chaise pour ne pas être gênée. Et fente latérale à droite et à gauche. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Je pars sur le côté, je reviens au centre. Côté et reviens. Allez, on va un peu plus vite que tout à l'heure si ça va. On ne descend pas trop bas sur les jambes. Allez, hop. Hop. Allez, on a fait la moitié. Après, il nous reste un seul mouvement. Une fois de chaque côté. Ok, relâchez. Super. Dernier. Ici. Donc, je vais me mettre en appui sur ma chaise en planche et je remonte en décollant mes talons, en montant mes bras. On y va. Allez. Dernier exercice. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, je descends. Droite, gauche, belle planche. Et reviens. Pardon, droite, gauche, décolle les talons. Et gauche, droite, gauche, droite. Décolle les talons, monte les bras, stabilise. Et droite, gauche, droite, gauche. Et remonte. Et droite, gauche, gauche, droite. Et remonte. Allez, on fait travailler tout le corps dans cet exercice. On souffle. Allez, un dernier. Ok. On décolle et on relâche. Super. Nous sommes venus à bout de nos 2 séries. Donc, ça fait un bel exercice là sur 2 mouvements, sur 8 mouvements. On va finir la séance avec quelques étirements. Donc là, en position assise sur la chaise, buvez un petit coup. Voilà, ici, on va, venir ici, travailler les étirements. Allez, c'est bien, hein? Donc un petit peu plus cardio que les séances précédentes. Donc là, vous allez venir placer votre pied droit sur la chaise.
le pied est flex, d'accord? Je vais pousser les fesses derrière et allonger le dos jusqu'à sentir l'étirement sur tout l'arrière de ma jambe. On inspire et on souffle. Ok, tu reviens doucement. Tu vas poser le pied complètement sur la chaise et faire un quart de tour pour ouvrir ici. Placer la main sur l'intérieur du genou et étirer au niveau des adducteurs. Vous en profitez pour vous grandir. J'écarte un tout petit peu le pied qui est au sol pour venir pivoter complètement. Ici, une fois que vous avez le coup de pied sur la chaise, là vous pliez un tout petit peu la jambe, légèrement, pour sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche. Si ça vous fait mal dans le dos ici, vous vous embêtez pas, vous venez faire votre étirement fléchisseur de hanche ici comme on connaît, dos droit, voilà, d'accord? Ça c'était juste une petite fantaisie pour changer un peu, voilà, mais là on le sent bien parce que on n'a pas besoin d'aller fléchir très fort le genou. Mettez le poids du corps, enfin le buste légèrement en avant pour dire de ne pas trop cambrer sur le dos. Allongez et poussez doucement le bassin vers le sol. Ça allonge aussi le coup de pied dans cette position. Ok, et vous relâchez. On fait la même chose, jambe gauche. On commence ici, pied flex, jambe tendue. On bascule son bassin vers l'arrière, enfin ses fesses pardon vers l'arrière. Et on sent l'étirement jusqu'au niveau du bas de jambe parce qu'on a ramené les orteils. On fait ça une dizaine de secondes, puis vous posez le pied, vous pivotez d'un quart de tour et on ouvre pour étirer les adducteurs. Ok, et là pareil, j'ouvre encore un tout petit peu plus l'écart de mes jambes et je viens pivoter en avançant le buste, coup de pied sur la chaise et je plie un tout petit peu le genou de la jambe avant. D'accord? Donc j'avance le buste. Si jamais ça ne me convient pas, je pose le pied au sol et je m'étire ici en ramenant les fesses vers l'avant, le haut de la cuisse. Ok, donc ça une dizaine de secondes, puis on revient. Très bien, vous prenez une grande inspire et on souffle, on monte les bras. On inspire, on se grandit, vous écartez un tout petit peu les jambes. Je vais monter un bras vers le haut, transférer le poids du corps de ce côté et étirer l'autre. Je reviens en haut, inspire et souffle. Abaisse les épaules, inspire et souffle. Dernière fois. Inspire, souffle, monte les bras. Inspire, étire-toi. Étire, étire, étire. Et tu souffles et tu relâches. Voilà. Donc, deux petites séries. Si vous êtes encore en forme, vous pouvez très bien vous en faire une troisième. Mais là, on a travaillé tout le corps, travaillé un petit peu plus au niveau cardio-respiratoire. J'espère que notre format vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.